Coucou tout le monde. Alors je vous attends. En attendant, hop, je fais. Alors j'espère qu'il y aura un petit peu de monde aujourd'hui. On est mardi, c'est pas un jour habituel pour les lives. On va voir si aujourd'hui on a un petit peu de monde. Donc aujourd'hui on va faire des petites étiquettes de Noël. Donc c'est sympa, c'est petit. Et j'ai mis pas mal de techniques dans cette petite étiquette là. Vous voyez le beau dégradé. Alors, est-ce que je vais vous récupérer sur l'ordi? Coucou tout le monde, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Comment allez-vous? Ça y est, il y a du monde, il y a du monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Chantal. Voilà, j'ai réussi à vous récupérer, plus qu'à récupérer les petits messages. Bisous, bisous Chantal. Alors, je vous disais, aujourd'hui, on va faire une petite étiquette comme ceci. Donc, la lumière n'est pas géniale chez moi. Mais voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous verrez peut-être mieux tout à l'heure. Ici, on a un petit dégradé bleu clair avec du bleu plus foncé autour. Et nous avons notre bonhomme de neige qui est tout blanc. Voilà. Donc, on va pouvoir créer ça. Donc, plein de techniques. On va faire la technique du fond à l'éponge avec 3 couleurs différentes. Et ensuite, on va décolorer notre petit bonhomme de neige et on va le recolorer. C'était une des questions qui revenait souvent par rapport à la décoloration au daquin. Et je voulais vous montrer que ça fonctionnait et ça rend des choses vraiment magnifiques. Et alors là, l'effet waouh est vraiment garanti. Ouais, donc voilà. Et puis vous avez vu, j'ai rajouté des petits flocons de neige. Donc là, j'ai fait une petite étiquette pour mettre sur les cadeaux de la part de Apour. Coucou papa. Et voilà, donc c'est pour accrocher sur les petits cadeaux. Si vous avez des petits cadeaux à faire, ça fait toujours joli de mettre une petite étiquette dessus pour dire à qui est le cadeau ou pour mettre un petit mot tout simplement. Voilà, donc je vais vous mettre sur le support comme d'habitude. Je vais allumer la lumière, ça sera mieux, vous verrez mieux. Et on se met au travail. Allez, un petit tour dans la rue comme d'habitude. Hop là. Voilà, il fait toujours aussi gris que samedi, pour celles qui étaient là samedi. Et donc je vais essayer de vous mettre là, toujours pareil. Vous me direz pour le son. Alors, pourquoi il me dit faites pivoter? Non, là vous êtes à l'envers. Je sais plus. Je sais plus dans quel sens. Ah non, pardon. Ah bah c'est sûr que si je vous mets la tête en haut, vous auriez vu que le plafond. Alors, voilà, normalement on doit être pas trop mal comme ça. Hop, vous me direz si pour le son c'est bon, parce que l'autre fois j'avais mis mon truc sur le micro. Voilà, hop, mon support n'est pas bien calé. C'est sûr, je vais vous donner le mal de mer avec ça. Hein. Bon voilà, normalement vous devriez être pas trop mal là. Voilà, je vais voir quand j'aurai le retour. Alors pour ça, il nous faudra, pour commencer, du papier aquarelle. Donc ça c'est très important. Papier aquarelle. Et donc là j'ai choisi 3 couleurs d'encre. J'ai choisi la couleur Copacabana, la couleur bleu nuit qui viendra en dernier et la couleur bleu et des bois. Donc qui fait partie des couleurs 2018-2020. Dans les Incolor. Voilà. Donc ça, c'est une couleur, je crois, qui est de retour. Et ça, c'est une couleur qui était déjà, il me semble, au catalogue. Je me suis munie de petites éponges, comme ceci. Donc, une pour chaque couleur. Bleu nuit, bleu et des bois. Voilà. Je vais prendre une feuille de bouillon. Je vais vous en prendre une qui est déjà tachée.
Voilà, donc je vais ouvrir mes 3 encreurs. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est bien dans les nouveaux encreurs, en fait, c'est qu'ils nous mettent une petite étiquette. Alors, je vais vous montrer sur le Copacabana parce que je ne l'ai pas fait. On a une petite étiquette supplémentaire qui vient s'intégrer juste ici, en fait, pour voir de quelle couleur il s'agit. Je crois que vous n'êtes pas super bien positionné. Voilà, je pense que comme ça sera mieux. Voilà. Bonjour Anita, première fois que je vous suis. Ah bah c'est super, j'espère que ce ne sera pas la dernière non plus. Coucou Ariane, coucou Nathalie. Donc je vous parlais des petites étiquettes. Donc là je ne l'ai pas fait pour le Copacabana. Si vous avez déjà des encreurs, vous savez, ils nous mettent toujours une petite étiquette pour ici voir la couleur sur le devant. Et donc ici derrière, on a l'étiquette qu'on retrouve devant. Et on a aussi une étiquette vierge. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Alors, est-ce que je vais y arriver comme ça? Non, je vais prendre mon petit outil pour soulever l'étiquette. Et ça, je vais vous montrer l'intérêt après. Voilà, donc vous voyez, c'est une étiquette qui est complètement vierge. Et on va venir pouvoir la coller. Donc juste ici. Voilà. Je m'en mets partout. Voilà. Donc l'intérêt à faire ceci, c'est que quand vous avez 2 bleus, vous voyez, quand on a 2 bleus comme ça, en fait, on ne voit pas lequel est lequel. Là, vous avez l'étiquette, donc on sait que là, c'est le bleu plus clair et là, le bleu plus foncé. Donc voilà l'avantage de ces petites étiquettes à l'intérieur. Alors, pour faire notre dégradé, nous allons commencer par la couleur la plus claire. Et nous allons venir ensuite foncer un petit peu tout ça. Alors, attendez, je vais juste retourner la caméra parce que je vois que vous êtes à l'envers. Hop là! Ça sera mieux comme ça. Voilà. Ça vous serez dans le même sens que moi. Donc papier aquarelle, comme je vous disais. Et là, je vais venir donc chercher de l'encre. Je décharge un petit peu sur mon papier brouillon. Et pour venir faire avec l'éponge, je vais démarrer toujours sur le papier brouillon en venant de l'extérieur et en geste circulaire. Et vous voyez, c'est mon papier qui tourne pour que j'ai toujours le geste dans le même sens. Voilà, donc là, ce que je veux obtenir, c'est cette forme-là. C'est-à-dire que ici, je veux du clair et je veux que ce soit foncé que là, pas en bas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, donc en faisant les 3 côtés là. Et donc je repasse une deuxième fois. Et vous voyez que le foncé va être sur l'extérieur. Voilà, et là, sans réancrer, je vais venir étaler vers l'intérieur pour pas avoir quelque chose de blanc en fait. Voilà, donc ça c'était le Copacabana. Je vais ensuite prendre le bleu et des bois et je vais faire la même chose. Mais au lieu de venir plus vers l'intérieur, je vais rester un peu plus vers l'extérieur. On ne voit pas trop l'étiquette. Celle-ci, je vous la remonte de plus près. Est-ce que c'est mieux peut-être comme ça? Voilà, donc ce que je disais, là c'est clair ici et plus foncé sur l'extérieur. Vous me dites s'il y a un souci au niveau du son ou autre chose. Voilà, et je refais un deuxième passage. Il vaut mieux y aller tout doucement pour pas avoir des couleurs trop foncées dès le départ et venir foncer de plus en plus. Parce qu'une fois que c'est trop foncé, c'est beaucoup plus difficile à éclaircir.
Et surtout, prenez bien vos éponges en main. Vous voyez comment je la tiens, en fait. Ne la prenez pas juste comme ça, parce que là, vous voyez, ça va bouger comme ça, et ça, vous n'aurez pas l'effet escompté. Voilà pour le bleuet des bois. Et ensuite, je passe au bleu nuit. Donc, je vais mettre encore un peu plus vers l'extérieur. Ou un peu moins vers l'intérieur, plutôt. Donc, en utilisant plusieurs couleurs qui s'accordent bien, vous pourrez faire de super dégradés. Comme ça, j'adore travailler à l'éponge. Je trouve que ça nous fait vraiment des super fonds. Voilà. Et maintenant, je vais revenir, donc je décharge bien avec le bleuet des bois pour remélanger donc le bleu nuit et le bleuet des bois. Voilà. Et je reviens avec le Copacabana. Là, je pars de l'intérieur pour vraiment faire un fondu. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. D'accord? Donc vous voyez, ça nous donne vraiment une impression de luminosité au milieu. Donc là, j'ai fini avec ça. Ah, vous la voyez pas trop, pardon. J'étais peut-être mal cadrée. Celle que j'étais en train de faire. Peut-être ça sera mieux comme ça. Alors, hop, je referme. Les encreurs, là, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, je peux enlever mon papier brouillon. Maintenant, avant de faire le tampon et de décolorer, ce que je n'ai pas fait sur celle-ci, en fait, je pense que ça peut être sympa, en fait, c'est de mettre de la peinture chatoyante mélangée avec de l'alcool, pour donner vraiment un effet irisé, comme la neige, quand elle tombe, elle est irisée. Donc là, pour le coup, vous savez, les peintures chatoyantes, c'est les peintures qui sont au catalogue automne-hiver, et qui sont... Alors, je suis en train de regarder parce que... Alors, moi, là, je vais utiliser la blanche. Il y en a qui sont en liquidation parce qu'il y a les liquidations de fin d'année en ce moment. Et je crois qu'il y a l'or et la cuivre, il me semble, qui sont en réduction ou qui sont remisés. Alors, je ne sais plus quelle page c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que vous savez, les liquidations de fin d'année, en fait, donc c'est vraiment quand il y a des produits en plus. Donc ils nous font des réductions. Et sachez qu'après le 2 janvier, vous ne pourrez plus les obtenir, ces produits-là. Donc voilà, donc ce sont les peintures chatoyantes qui sont à la page 38 du catalogue automne-hiver. Et on a en effet donc l'or de Las Vegas qui est à 6,83 et le cuivre brillant qui est à 6,83 aussi au lieu de 9,75. Donc là, il y a 30% de réduction sur le cuivre et l'or. Voilà, le blanc, j'ai regardé, il me semble qu'il en reste encore. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, donc ça c'est une technique de Fanny qui nous avait montré ça à la rencontre de Ligné, c'était vraiment génial. Et vous allez voir, on en utilise très peu. Donc, on prend le petit pot, on secoue bien, il y a une petite bille, vous devez entendre. Donc voilà, donc c'est de la peinture, c'est de la super peinture irisée, très jolie. Alors je vais pousser un peu ça. On en met vraiment très très peu. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Hop. Voilà, donc j'ai mis une petite goutte. Donc pour mesurer à peu près dans le flacon, vous mettez à peu près 2 mm. Donc là, il y en a un petit peu plus parce qu'il me restait un fond. Et ensuite, vous allez mélanger avec de l'alcool. Donc ça, c'est de l'alcool modifié que j'ai eu en pharmacie. On la trouve assez facilement en pharmacie. Donc, je vais me mettre au-dessus d'un petit mouchoir pour ne pas en mettre partout. Et là, je vais remplir d'alcool quasiment jusqu'au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai rempli tout mon flacon. Donc je secoue bien. Alors je le fais avant parce que quand je vais poser l'encre de mon tampon, en fait, j'ai pas envie que l'encre noire soit irisée. Si j'ai envie qu'elle soit irisée, je vais tamponner et seulement après je viendrai mettre
le spray. Voilà, donc là, il suffit de venir vaporiser, donc il faut se mettre assez loin, on va dire à une vingtaine de centimètres. Et comme il y a de l'alcool, en fait, alors là, je le fais sur du papier aquarelle, donc ça ne risque absolument rien. Mais même sur du papier, le papier normal, en fait, ça va sécher très rapidement, comme il y a de l'alcool dedans. Et ça nous fait, ça n'altérera pas le papier. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra les petits reflets brillants que ça apporte. Enfin, moi, j'adore, je trouve ça super joli. Voilà, donc merci Fanny pour cette technique. De vous avoir montré ça, c'était vraiment super. Maintenant, nous allons utiliser donc du daquin pour décolorer notre encre. Vous avez peut-être vu sur certaines vidéos l'utilisation du daquin. Il ne faut pas oublier qu'on va utiliser de l'encre Stazone. Et moi, donc j'ai décidé de prendre ce magnifique set, donc Spirited Snowman, donc avec les petits bonhommes de neige que j'adore. Et là, je l'avais commandé en bois, puisqu'il n'y avait pas de forme de découpe ou de double tamponnage à faire. Voilà. Donc encre Stazone, si vous utilisez de l'encre à l'eau ou de la Memento, quand vous allez passer avec le daquin, en fait, ça va diluer l'encre hein, et votre encre elle va fuser, ça sera pas joli. Donc je vous conseille la Stazone qui elle va supporter le liquide. Donc voilà, j'ai pris le petit bonhomme de neige qui saute, comme s'il sautait dans le ciel. Anita, oui, ça fait chouette hein, les paillettes, hein, c'est vraiment super joli. Hein. Voilà, et on n'oublie pas l'encre Stazone. On nettoie avec du nettoyant Stazone. Ça, c'est vraiment très important de nettoyer donc les tampons avec lesquels on a ancré à la Stazone. C'est une encre qui est assez grasse et qui va sur tous les supports, même sur du plastique, sur du verre. Donc voilà. Et vous voyez, mon tampon, il est propre. J'aurais jamais pu nettoyer l'encre de la Stazone puisque je vous ai dit elle est tout support, même sur le caoutchouc, donc elle va rester. Si vous n'avez pas le nettoyant, l'encre elle restera sur le tampon. Donc ça c'est très important aussi. Voilà, maintenant nous allons passer à la décoloration. Donc la décoloration, il nous faut un pinceau. Alors là c'est un pinceau à réservoir d'eau, mais un pinceau basique ça fait aussi l'affaire. Donc là moi je mets un petit peu de daquin dans mon petit bouchon. Et là, si vous ne l'avez pas encore vu, attention, préparez-vous à l'effet de la magie. Alors, je prends un petit sopalin. Et là, alors pourquoi j'éponge? Parce que si j'ai une couche un petit peu épaisse de daquin, en fait, elle risque de fuser plus loin que mon encre et donc de décolorer là où je veux pas qu'elle décolore. Donc, je l'éponge tout de suite. Là, vous voyez, on voit l'encre. Alors, le bleu foncé est toujours un petit peu plus difficile à faire partir que le bleu clair. Vous voyez? Et là, je vais essayer de vous le faire en plus gros plan ici. Regardez, là, vous allez le voir, ça va être flagrant. Je le fais qu'à moitié pour vous montrer. Vous voyez un petit peu? C'est magique, hein? Voilà, donc là, on va faire tout notre bonhomme de neige, puisque ce qu'on veut, c'est le recoloriser après. Et le corps et la tête du bonhomme de neige, c'est blanc, il me semble. Donc là, vous allez voir, ça donne une toute autre dimension à vos tampons et à vos créations, puisque ça les met vraiment en valeur. Attention, je suis concentrée. Oui, c'est beau, Anita. Hein. Vraiment, cette technique du daquin, c'est vraiment une technique que j'affectionne tout particulièrement. Alors, hop, pas trop de daquin, sinon ça va aller à l'extérieur.
N'hésitez pas hein, si vous avez des questions pendant que je fais ça. Donc il y a des couleurs hein, comme le rouge, le rose, fuchsia, qui sont beaucoup plus difficiles à décolorer, mais ça fonctionne quand même. Donc là, je vais revenir, vous voyez, sur mon petit pompon ici. Parce que comme je vous ai dit, le bleu est assez difficile à décolorer. Mais vous pouvez revenir autant de fois que vous le souhaitez. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais un premier passage. Je laisse sécher le temps que le papier s'imbibe bien de daquin pour bien décolorer en profondeur. Et après, je fais un deuxième passage pour vraiment éclaircir les zones qui n'auraient pas bien éclairci au premier passage. Coucou Francesca, bah désolée en retard, c'est pas grave, chacun fait comme il peut, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et puis bah tu as loupé le début du live, mais tu pourras le regarder en replay après. Je laisse toujours les replays sur la page Facebook. Et ensuite je les remets sur YouTube. Donc sur la chaîne YouTube Hello Stamp, vous pouvez retrouver les lives que je fais. Alors ça fait pas longtemps hein, que je le fais, mais je trouve que c'est bien aussi de les avoir sur YouTube. C'est plus facile parfois à rechercher que de chercher sur une page Facebook. Voilà. Donc mon petit bonhomme de neige, donc vous voyez, il y a tout de suite une différence par rapport au début où il était vraiment plein de couleurs. Là, vraiment, il est mis en valeur comme si on l'avait rajouté par-dessus. Donc là, entre autres, ce set de tampons-là, il n'y a pas de dice de coupe pour découper le petit bonhomme de neige. Donc c'est assez sympa d'utiliser cette technique-là pour vraiment le faire ressortir. Et en même temps, si on l'avait découpé pour le recoller, on avait quelque chose en relief. Alors, parfois, c'est ce qu'on a envie de donner, parfois, c'est pas ce qu'on a envie. Et là, entre autres, on n'a aucun relief. Voilà. Donc ça, c'était la première partie pour la décoloration. Ensuite, je vais passer à la coloration. Donc là, je vais utiliser différentes couleurs. Alors, j'utilise mes couleurs principales pour le bonnet et l'écharpe. Ça sera le calico coquelicot et le limonade à la limette. Le tarte au potiron pour la carotte pour son petit nez. J'utilise le doux suède pour faire les petites branches de ses jambes et de ses bras. Et le gris, je vous montrerai après, donc l'ardoise bourgeoise, pour faire les ombres à l'intérieur du petit bonhomme de neige. Non, j'ai oublié un petit truc. Personne ne me l'a dit d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si tout le monde suit ou si je vous endors. Je vais faire mes petits flocons. Donc les petits flocons, je vais vous montrer. Donc vous voyez, là j'en avais fait un premier et j'étais vraiment pas satisfaite. Vous voyez la différence entre ces deux-là, en fait, c'est que là les flocons, ils sont vraiment pas ronds, ils sont gros, ils sont vraiment pas jolis, ça me plaisait pas du tout. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Là, ici, j'ai fait ça. J'ai fait ma goutte et j'ai laissé comme ça. Du coup, le daquin, il s'imprègne dans le papier et du coup, il se diffuse. Et ça va nous faire des grosses gouttes. Tandis que là, pour cette étiquette-là, j'ai fait autrement. Je vous montre. Donc, j'ai toujours pris mon sopalin. Je prends du daquin sur mon pinceau. Je fais quelques gouttes. Et j'éponge. Et là, en épongeant, du coup, on va éviter au daquin de fuser dans le papier. Donc, vraiment, des toutes petites gouttes. Hein. Et on éponge toujours donc bien droit, parce que sinon on risquerait d'étaler. Allez, encore une ou deux, une là, une là. Voilà. Et là, j'ai mes petites gouttes qui sont bien plus rondes et bien plus petites que donc, sur ma première étiquette ici. Hein, donc voilà, ce que je voulais, c'était ce résultat-là. Hop, je mets mon daquin de côté. Donc là, vous avez vu, j'avais pris un vieux pinceau à réservoir d'eau. J'en avais pas mal. Du coup, j'avais pas encore craqué pour les pinceaux de chez Stampin' Up. Finalement, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, je voudrais voir la différence parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers que
que ceux qu'on trouve dans le commerce, ceux-là. Et du coup, eh ben, je vous assure que quand je les ai ouverts, j'ai poussé des cris dans la maison. Merci souris, j'avais pas vu que tu étais là. Et finalement, oui, je vous disais, j'ai poussé des cris dans la maison parce que les pointes sont vraiment super bien, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux. Elle est vraiment très pointue, elle est souple. Et l'eau vient toute seule sans qu'on ait besoin de trop appuyer dessus. Enfin, c'est voilà, le flux d'eau est vraiment constant. Et c'est vraiment super. Donc ça, c'est la pointe fine. Et on a une pointe plus épaisse ici. Alors, il y a encore du bleu dessus. Moi, je les ai reçus cette semaine, hein, mais je vais nettoyer correctement. En plus, elle se nettoie super bien. Voilà. Donc, pointe fine et pointe épaisse. Donc ça, les pinceaux, franchement, du coup, je les trouvais un peu chers au départ. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Ils sont vraiment différents des autres, de tous ceux que j'avais. Et je crois que je vais plus pouvoir m'en passer. Donc, bah, les autres, je les utiliserai pour le daquin éventuellement, quoi. Voilà. Allez, on va commencer par la colorisation. Donc, je vais commencer par le vert, donc limonade à la limette. Et le rouge, calico coquelicot. Donc là, je vais venir chercher de l'encre. Donc, ce que je vous disais, la question qui se posait souvent, en fait, c'était, une fois qu'on a mis du daquin sur notre papier, est-ce qu'on peut recoloriser derrière? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème avec ça. Le daquin qui est dans le papier ne fera pas partir l'encre qu'on vient rajouter par-dessus. Ce qui veut dire qu'on peut conserver donc des effets d'aquarelle sur des choses qu'on aurait décolorées. Hop, donc là je vais mettre un peu plus foncé là. Je tire ma couleur, donc vous voyez là j'ai vraiment un effet aquarelle en mettant un peu plus foncé là et en tirant ma couleur vers le bord. Voilà, et j'adore ces effets là. Et pour nettoyer notre pinceau, donc quand on a du rouge dessus, pour nettoyer on prend le sopalin, on l'essuie dessus sans appuyer, ça sert à rien puisque l'eau, je vous ai dit, elle a un débit constant. Et notre pinceau est propre. Hein. Donc là, je vais venir mettre du vert. Et on va faire l'écharpe. Voilà, et je vais faire mon écharpe en rouge. Donc là, sur des petits éléments comme ça, c'est déjà plus difficile de faire des effets aquarelles. Voilà. Et j'ai oublié encore les petits boutons. Voilà. Coucou Christelle. Voilà, donc là j'ai fait mon vert et mon rouge. Donc là, je peux ranger ces encreurs là. On va faire son petit nez en orange. Hop, on va faire ses bras et ses petites jambes. Alors vous voyez, les bras ils sont tellement fins avec ce pinceau là, j'ai aucun souci. Pour aller sur des choses vraiment très fines. Ils sont vraiment tip top. Moi j'ai été agréablement surprise. Voilà. Et puis pour ces petites chaussures, donc je voulais vous montrer aussi parce que l'encreur noire n'existe plus chez Stampin' Up. On pourrait prendre de la même Memento, mais il existe toujours le Stampin' Right
noir. Et donc moi je l'utilise vraiment pas mal. Donc même avec les autres couleurs, vous pouvez faire la même chose en fait. Je mets sur un petit bloc acrylique. Et ici je viens chercher mon encre. Et ça fait le même effet puisque je vous rappelle que dans les Stampin' Right, c'est la même encre que dans les encreurs en fait. Hein. Donc cette technique avec le pinceau réservoir d'eau, uniquement valable avec des encreurs à l'eau. Donc les encreurs, les classiques Stampin' Pad. D'accord? Voilà. Et donc je vous parlais tout à l'heure du gris. Donc j'ai pris le gris parce que je trouve que mon bonhomme de neige est beaucoup trop blanc. Donc je vais lui faire quelques petites ombres. Donc là j'ai pris de l'ardoise bourgeoise. Donc je dilue bien pour avoir vraiment un gris très très clair. Voilà. Et là je vais venir faire une petite ombre comme ça. Donc c'est assez discret. Mais ça nous fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Je ne sais pas si vous voyez bien l'ombre que j'ai faite. Donc ici, là. Voilà. Donc, ce qui est génial avec cette technique et avec le daquin, c'est que si vous vous dites, bah, je me suis trompée, zut, c'était pas du vert qu'il fallait que je mette là, c'est du rouge, et ben vous reprenez du daquin, vous effacez le vert et vous remettez le rouge. Voilà, puisqu'on peut décolorer et recolorer. Voilà. Ça va? Est-ce que c'est clair mes explications? Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions de mes petites étiquettes, mais je vais vous les donner. Tac. Donc là, c'est 5 par 7. Donc après, je vous les donne vraiment à titre indicatif. Hein. Vous pouvez adapter les étiquettes selon ce que vous avez besoin, en fait. Hein. Voilà. Donc ici, j'avais fait des petits angles. Alors, je n'ai pas la perforatrice d'angle de chez Stampin' Up. Ça ne saurait tarder. Je vous rappelle qu'elle a 3 angles différents. Là, moi j'en avais une, j'avais une perforatrice en fait d'angle, donc pour l'instant j'utilise celle-ci. Et donc j'ai décidé, qui marche pas super bien d'ailleurs. Voilà. J'avais décidé de ne faire que 2 angles pour donner un petit effet de style comme ça. Ensuite j'ai pris du papier Calico Coquelicot, donc je vous rappelle c'est la couleur que j'ai utilisée ici dans le bonnet et dans l'écharpe, pour faire un petit rappel. J'ai perforé dans les mêmes angles. Voilà. Et derrière, donc j'ai tamponné 2 pour. Donc là, donc j'utilise mon petit tapis mousse pour ne pas faire de loupé, hein, puisque j'utilise des tampons acryliques, donc c'est important d'avoir quelque chose de souple en dessous pour ne pas écraser le tampon et qu'il soit bien imprimé correctement. Donc là, je prends l'encre Stazone, j'aurais pu prendre de la Memento là. Alors ici, peu importe, c'est pas forcément gênant. Alors attendez, je vais la mettre dans le bon sens. Oui, ça sera comme ça. Voilà. Je nettoierai tout à l'heure donc avec mon nettoyant Stazone. Merci les filles. Et ensuite, je vais venir coller ici ma petite étiquette. Donc là, j'utilise la colle multi-usage. Tout simplement. Alors, j'ai juste oublié un petit truc. C'est ici la tranche, en fait, qui est un peu blanche. De remettre un tout petit peu de couleur. Surtout dans les angles ronds, puisque on les a fait après. Voilà. Ça sera beaucoup plus joli. Et là, je viens coller mon étiquette. Voilà. Et pour terminer le tout, j'ai pris ma pince. J'ai pris ma pince. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus où est-ce qu'elle est.
Alors c'est pas grave, on va faire autrement. Donc j'ai la pince, vous savez, pour faire les trous. Et bien puisque je ne la retrouve pas, donc sur l'outil touche à tout, vous savez, je vous montrais, il y a la petite spatule. Ici on a la petite pointe. Donc là je vais utiliser la petite pointe. Je me mets donc sur mon tapis Stampin' Pierce du bon côté. Et là je vais venir donc percer mon papier. Voilà. Donc c'est surtout utile quand on a des attaches parisiennes à mettre. Et donc samedi, je vous ai montré comment colorer du ruban blanc avec les encreurs. Donc là, alors j'ai pas l'encreur, j'ai pas le Stampin' Blend Calico Coquelicot. Alors je vais utiliser le rouge foncé. En fait, le rouge foncé, parce que vous savez, les Stampin' Blend, donc c'est les feutres alcool, ils les font toujours en 2 teintes. Enfin, chaque couleur a 2 teintes. Donc le rouge par exemple existe en rouge foncé et en rouge clair. Merci Anita, c'est gentil. D'accord? Donc là, je vais prendre un morceau de ruban blanc. Alors je vais prendre mon petit brouillon de tout à l'heure. Éviter de salir mon plan de travail de... Ça c'est rien, de vidéo. Donc là je prends, donc il y a une pointe feutre et une pointe pinceau. D'accord? Donc là je prends la pointe pinceau et je passe tout simplement sur mon ruban. Donc pareil des deux côtés. Donc c'est l'exercice le plus difficile d'aujourd'hui. Non, je plaisante. J'en dis des bêtises. Hein. Voilà. Et nous avons un joli ruban rouge et pas Calico Coquelicot. Alors je sais, il n'est pas tout à fait du même rouge, mais je trouvais que ça dénotait pas trop. Et ensuite je vais juste, alors, on n'oublie pas les rubans de les couper en biais. Coucou Agnès, bah oui c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Bah écoute, oui pas de souci, comme je disais, il y a toujours le replay qui reste. Et ensuite maintenant je publie, oula j'ai été généreuse en feu. Les replays je les mets maintenant sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pouvez les retrouver quand vous voulez. C'est parfois plus facile que d'aller les chercher sur la page. Alors ensuite le tout et de passer le ruban. Donc si on se servait de l'outil, peut-être que... Hop. Et voilà. Il ne reste plus qu'à l'accrocher à un cadeau. Et voilà, 2 petites étiquettes réalisées. Donc, eh ben, voyez, là avec vous, j'ai fait donc en mettant la peinture chatoyante, comme je vous ai dit, avec de l'alcool dans un spray. Eh ben, c'est beaucoup plus joli. Elle me paraît beaucoup plus terminée que celle-ci. Bon, après, tout dépend de ce qu'on veut, mais moi, j'adore quand ça brille. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra ou pas. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je sais que j'ai pas une connexion sensationnelle. Donc voilà, là peut-être vous verrez mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Si je peux vous aider ou si je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Donc je vais nettoyer mon tampon en attendant si vous avez des questions. Alors Anita, si t'es bling bling, j'espère que tu as déjà ta peinture chatoyante, enfin au moins la peinture chatoyante blanche. Parce que si t'es bling bling, je t'assure que tu ne peux pas être déçu de cette peinture. Ah Nathalie, tu es en train de faire la même étiquette, enfin une étiquette. Tu m'envoies une photo après? Parce que j'adore voir ce que vous faites
ce que vous faites de ce que je vous montre, de vos interprétations. Ou... Enfin voilà, j'adore, c'est vraiment un... Comment vous dire, hein, c'est pas un accomplissement, je saurais pas vous dire, enfin, c'est un vrai plaisir en fait de partager tout ça avec vous et du coup j'aime bien quand je vois que vous refaites les choses que je vous montre. Enfin voilà, pour moi c'est un réel plaisir, quoi. Merci Nathalie. Allez, je vous reprends en face. N'hésitez pas, toujours s'il y a des questions. Alors je vais essayer de ne pas vous mettre la tête au plafond comme tout à l'heure. Hop. Voilà, là vous avez ma main en gros plan. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Enfin moi je m'éclate à faire des tutoriels avec vous et des lives. Je trouve ça tellement super, je trouve ça mieux qu'une simple vidéo YouTube où finalement il n'y a aucune interaction. Et c'est tellement plus naturel aussi de faire un live. Tu sais pas envoyer les photos. Alors en fait les photos, quand tu mets un message, en fait tu as un petit icône avec une photo. Tu cliques dessus et tu vas aller choisir la photo dans ta galerie de photos sur ton téléphone en fait. Voilà. Mais il faut que tu prennes la photo avant, elle va s'enregistrer dans ta galerie. Et quand tu mets un commentaire Facebook, en fait, donc tu écris. Et en fait, je sais pas, c'est en bas ou à droite, en fait, tu as un petit icône avec une photo. Tu cliques dessus, tu fais sélectionner photo ou photo, je sais plus exactement. Et ensuite, tu peux sélectionner la photo pour la mettre dans ton message. Voilà, Agnès, j'espère que tu y arriveras. Voilà, donc comme je vous disais, je préfère les lives parce que c'est beaucoup plus interactif. Et si je me trompe, ben... je me trompe, voilà. Donc les vidéos YouTube où c'est très propre, très carré, effectivement, c'est moins, je trouve ça moins convivial en fait. Et là, je peux m'arrêter, je peux reprendre. Parfois, j'oublie de vous dire des choses, mais parfois, je pense à vous dire des choses aussi auxquelles j'avais pas prévu, enfin lesquelles j'avais pas prévu de vous dire. Voilà. Donc je trouve ça d'autant plus sympa. Et oui, merci Agnès, ça serait sympa. Voilà, donc je prends toujours un grand plaisir à faire ces lives. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, si vous me dites Elodie, on aimerait que tu nous montres comment faire ceci ou comment faire cela, si je sais le faire, ou si je ne sais pas, bah, j'essaierai d'apprendre ou de trouver des solutions à vous apporter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire, voilà, Elodie, on voudrait voir ci, on voudrait voir ça, ou me donner des idées pour les prochaines vidéos. Vous savez, quand on fait des vidéos, on a des idées, mais on n'a pas toujours les bonnes idées, ou c'est pas des choses que vous avez envie de faire ou quoi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est un moment, j'ai appris beaucoup dans cette vidéo et j'adore cette étiquette. Je vais repasser pour la prochaine fois. Ah, super Anita, génial. Et bah Anita, si t'es pas abonnée, tu peux t'abonner à la page aussi. T'abonner pour avoir les notifications quand je fais des lives, etc. Et donc je vous disais, non je vous disais pas. Vous voyez, c'est ça les lives en fait, c'est qu'on dit n'importe quoi des fois. Donc voilà, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, même si vous n'habitez pas près de chez moi. Alors si vous habitez près de chez moi, très bien, vous pouvez bénéficier des commandes groupées pour lesquelles je prends les frais de port à ma charge, donc pour toutes mes clientes, et ensuite on récupère les commandes. Voilà, et sinon vous pouvez passer par ma boutique en ligne sur Stampin' Up et là pour le coup vous recevrez la commande chez vous, donc moyennant les frais de port qui sont à 5,95 €. Et sinon bah, vous trouvez une démonstratrice près de chez vous aussi, vous pouvez, il y en a certainement une pas très loin de chez vous. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir été présente et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.